Pour ce dernier épisode de la saison 1 du projet Évolution, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. D'abord parce que je voulais boucler une boucle sur cette première saison, mais aussi parce que le sujet de la communication animale, à mes yeux, méritait un traitement un petit peu différent des autres épisodes. La communication animale, il y a ceux pour qui c'est une évidence, qui la pratiquent au quotidien, qui y croient complètement. Il y a ceux qui y croient pas du tout. Il y a ceux qui savent pas ce que c'est. Et puis, il y a ceux qui sont un peu sceptiques, qui aimeraient bien y croire, mais qui ont eu une mauvaise expérience, ou qui trouvent ça quand même un petit peu trop extrême. Et du coup, j'avais surtout pas envie de faire un épisode qui milite pour essayer de convaincre de croire dans la communication animale. J'avais pas non plus envie de faire un épisode qui ne s'adresse qu'à ceux qui y croient et qui la pratiquent. Je pense que il y a assez de raisons dans le monde d'aujourd'hui qui nous poussent à nous éloigner les uns des autres, à pas être d'accord, à entrer en conflit les uns avec les autres. Et du coup, à la place, j'avais envie de créer un épisode où finalement tout le monde pourrait se retrouver et de créer un espace où finalement chacun pourrait entendre et comprendre ce qu'il a envie et l'interpréter comme il a envie, et surtout en garder de ce que vous allez voir, ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez envie d'entendre, sans vous dire en quoi croire, quoi garder et quoi comprendre. Avec l'espoir à la fin peut-être de vous montrer que finalement, savoir si on croit ou non à la communication animale, c'est peut-être pas quelque chose qui est vraiment très très important. Je suis Pierre Beaupère, cavalier professionnel et professeur de dressage, auteur de livres et de DVD, et je suis parti avec mes chevaux à la rencontre des plus grands cavaliers, entraîneurs et artistes équestres, mais aussi de tous ceux qui peuvent nous aider à évoluer en tant que cavalier et en tant qu'être humain. Il y a plus de 10 ans, alors que j'étais dans mes débuts de cavalier professionnel, des amis chez qui je mangeais un soir m'ont tendu un petit livre et m'ont dit « Tu devrais lire ce livre ». J'avais jamais entendu parler de la communication animale et ce livre c'était « Des bêtes et des hommes » qui était écrit par J. Allen Boone, un journaliste qui travaillait pour le Washington Post et qui produisait des films à Hollywood. Et il y raconte sa rencontre avec Strongheart, qui était le premier berger allemand à devenir une star de cinéma dans les années 1920. Et alors qu'il n'était pas particulièrement intéressé par les animaux, Boone se retrouva par un concours de circonstances avec la responsabilité d'héberger Strongheart chez lui durant plusieurs mois. Et le livre raconte d'abord la fascination de Boone pour ce chien, et puis petit à petit sa tentative de mieux comprendre le chien, jusqu'à essayer vraiment de communiquer avec lui. Et ça a été pour Boone le début d'une série d'expériences qu'il a tenté avec Strongheart, puis avec d'autres animaux et même avec des mouches et des fourmis, et qui l'a poussé à écrire ce livre qui est considéré comme le premier livre sur la communication animale. Cette communication animale, c'est capter des informations d'un animal en particulier, qui va être notre cheval, notre chien, notre chat, notre poisson rouge, notre poule. Ces informations-là, notre plus gros travail, entre guillemets, nous, pour nous reconnecter à ça, ça va être de réussir à les mettre dans la matière et à leur donner du sens. Mais elles sont déjà là. C'est pas quelque chose comme un don. C'est pas quelque chose que moi j'ai le don, moi j'ai pas le don, moi est-ce que je vais pouvoir le faire ou est-ce que je vais pas pouvoir le faire. En fait, on le fait déjà tous au quotidien.
Et là-dedans, déjà, je trouve que ça pose quelque chose. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on doit apprendre à faire. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir rater ou réussir. C'est quelque chose auquel je pense, en tout cas, on doit se reconnecter. On nous a toujours dit, tu sais, que les jumeaux ont un lien particulier. Et du coup, c'est socialement reconnu et OK qu'ils puissent partager des informations à l'autre bout du monde quand un va pas bien. Or, la seule raison pour laquelle ça marche, entre guillemets encore, et qu'ils acceptent ces jumeaux-là de recevoir ces infos, c'est parce qu'on leur a jamais dit que ça n'existait plus. Quand on vient me dire « moi, j'y crois pas, prouve-moi », je ne réponds jamais. Je dis « si ça t'intéresse, tu peux aller voir là ». Mais je n'ai rien à prouver. Si j'ai eu cette image, j'aurais pu en avoir 1 milliard d'autres d'images. J'ai ce mot-là. Tu as un mot qui te vient, tu sais pas d'où il vient, mais tu aurais pu avoir 1 milliard d'autres mots. Alors fais confiance au fait que si c'est ce mot-là qui est venu, c'est que c'est lui qui te l'a envoyé. Cette connexion, finalement, je la ressentais chaque jour que je passais avec les chevaux, mais je la voyais et je l'observais vraiment aussi quand je donnais des cours de dressage. Parce que je sentais les chevaux m'écouter parler à leur cavalier, je les voyais me montrer des signes qui, au fur et à mesure que je gagnais en expérience, je me rendais compte dépassaient largement les signes basiques qu'un cheval aurait pu exprimer avec son corps. Et malgré ça, entre la peur de rien sentir, la peur de pas être doué et la peur des réponses que les animaux me donneraient et du miroir qu'ils me tendraient, il m'a fallu attendre plus de 10 ans avant d'oser me lancer. J'avais bien conscience que la communication ouvrirait une porte très intime sur mes secrets, sur mes peurs, sur mes doutes et sur ce que j'avais du mal à accepter chez moi. Et j'avais sans doute par-dessus tout peur que mon cheval, si je lui demandais son avis, me dise que je ne le méritais pas ou qu'il ne m'aimait pas. Souvent, une des premières questions que les gens me posent ou qu'ils aimeraient bien poser, c'est « est-ce qu'il m'aime ?» Est-ce que mon cheval m'aime? Et souvent, c'est rigolo parce que c'est quelque chose auquel ils répondent pas parce que ça leur paraît tellement évident qu'il y a un lien et qu'il y a une raison pour laquelle ils se sont rencontrés, que c'est pas une question logique, tu vois, pour eux. T'en as, comme chez les humains, qui sont très démonstratifs et alors ça dégouline de sentiments d'amour et de guimauve et de cœur, love, comme on appelle ça en rigolant avec mes copines. Et d'autres qui sont très pudiques et tu sens beaucoup d'affection, beaucoup de liens, mais tu vois, c'est très très pudique. Ils ont souvent beaucoup de compréhension et de douceur. Alors, pas forcément dans leur manière de rendre les choses. Hein. Des fois, j'ai l'impression, tu sais, de voir un parent qui caresse la tête de son enfant parce qu'il est tombé 3 fois, il recommence et il refait la même et il tombe une 4e fois. Et ce truc-là, c'est pas condescendant du tout, hein, mais vraiment de bienveillance. Je crois que le sentiment avec lequel ils ont plus de mal, c'est la culpabilité. Quand il y a des sortes d'incohérences. Parce qu'en fait, ça fait triple peine. Ouais. Tu vois, eux sentent, voient leur humain pas bien et l'humain culpabilise de pas être bien, croit que c'est toute sa faute si le cheval va pas bien et ça fait une sorte de cercle vicieux où on pourrait juste dire je vais pas bien, je sers à rien, je suis énervé. Ah, et d'un coup tu sens qu'il se relâche parce que c'est bon, il est en accord avec lui-même, moi je peux faire ma vie de cheval, tu vois. Là où je pense qu'il faut faire attention, c'est par exemple tu disais un problème de, je sais pas, de défense, ou, c'est parce qu'il aime pas le mort. Non mais va plus loin. C'est quoi? C'est une douleur dans la bouche qu'on peut résoudre par un dentiste, une incompréhension avec le contact. Tu sais, je te disais, le cheval qui dit j'aime pas sauter, j'ai peur du saut, bon bah ne saute plus, non. Et souvent c'est ça qui pose problème, c'est pas le fait de faire appel à la communication animale pour tout et n'importe quoi, c'est qu'on s'arrête à la vérité au moment T de ce qui va pas. Bah, il a un problème avec le contact. Oui, bah ça merci, on l'avait vu. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Et comment on peut changer ça? Et là, on passe de quelque chose qui est une sorte ça donne une excuse à ça donne une piste de travail. C'est pas, c'est pas expliquer au cheval ce qu'il devrait faire, parce que je suis qui pour lui expliquer? Par contre, je suis là pour faire émerger peut-être ce qui est problématique et trouver une solution pour lui en fait et son humain. Et les chevaux me donnent en tout cas souvent des trucs techniques et me parlent vraiment d'équitation. J'ai des chevaux qui m'ont déjà expliqué des exercices que moi je connaissais pas, en disant voilà, ça va être dur, ça va me tirer sur le dos, la ligne de dos, mais là il faut vraiment qu'on aille bosser tel exercice. Et les gens me disent ah mais c'est fou, c'est exactement ce que mon moniteur m'a fait faire la semaine dernière. Il y a des chevaux qui t'expliquent que déjà tu le vois en tant que cavalier, pas du tout en tant que communicant, à quel point un cheval peut se réveiller sur une piste en spectacle ou en dressage, quand il est vu, quand il est regardé. Et au contraire, des choses dans lesquelles ils sont très doués, et c'est très simple pour eux, quand on se met trop de pression, quand on attend des choses qui sont pas claires ou quand on n'est pas clair avec nous-mêmes sur nos intentions, là ça devient dérangeant.
J'ai rencontré des chevaux qui sont extrêmement guerriers. Quand ils sont vraiment avec un humain qui aime sauter, moi j'ai vraiment des chevaux qui aiment le challenge, qui aiment l'adrénaline que ça procure, qui aiment, tu sais, je les vois, c'est des métronomes, ils savent exactement leur place et tu sens que ça les fait vibrer, mais vraiment. C'est dans quel état d'esprit on fait cette discipline. Est-ce que mon humain prend plaisir à faire ce qu'il est en train de faire? Et la plupart du temps, du coup, on trouve un animal qui prend plaisir à ce qu'il est en train de faire. Malgré tout ça, alors que j'allais tenter ma première communication sous les conseils d'Ophélie, une part de moi se demandait comment j'allais faire taire mon mental. Comment j'allais faire la différence entre ce que l'animal allait me transmettre et ce que moi je risquais de projeter. Comment j'allais éviter de laisser mes propres croyances se mettre en travers de cet échange, et du coup d'éviter de tomber dans ce piège dans lequel j'avais vu certains communicants tomber, au point de transmettre à des propriétaires complètement désemparés des comptes rendus de communication qui m'avaient parfois mis très mal à l'aise parce que je n'y trouvais plus aucun espoir et que j'y ressentais une forme de jugement qui pourtant ne semblait pas venir des chevaux. Pour moi, on reçoit quasiment toujours les bonnes infos. C'est ce qu'on en fait derrière qui est le plus grand risque. C'est-à-dire d'une info juste, tu vas en faire un compte-rendu faux. Souvent, quand on aime les animaux au quotidien, on les sent pas en infériorité, mais en tout cas fragiles et innocents et pas faibles, mais tu sais, un peu, en gros, si on n'en prend pas soin, qui va en prendre soin, voilà. Et donc, on a un peu tendance à être un peu sauveur avec eux. Et à se dire finalement, le pauvre. Donc finalement, oui, on peut se récupérer finalement tout ce qu'on croit devoir sauver chez l'autre, tu vois, ses émotions, cette difficulté, cette vie, etc. Mais il faut bien se rendre compte que c'est souvent nos croyances qu'on projette sur l'autre et qu'il n'y a pas de hasard non plus dans les animaux qu'on rencontre. Moi, je dis toujours aux gens, si chaque fois que vous entrez en communication, les animaux nous disent tous la même chose. Oh là là, je suis en boc, je suis enfermée, je tourne en rond, j'ai des fers, j'ai un mort dans la bouche, etc. Et que tous les chevaux que tu rencontres te disent ça, moi c'est là où la sonnette d'alarme, elle doit retentir et tu te dis est-ce que je suis pas en train de projeter moi toutes mes croyances? Et c'est pas opposé, peut-être qu'en effet je rencontre du coup que des chevaux qui sont dans ce truc-là. Ouais. Et donc finalement, le plus gros travail, entre guillemets, en tout cas la plus grosse prise de conscience qu'on va devoir faire, c'est quelles sont mes croyances. Ouais. Pas pour en mettre d'autres en place, mais juste pour savoir qu'elles sont là et que je vais rentrer en communication animale avec ces lunettes, avec ce filtre-là. Comment je regarde le monde. Et moi, plus l'animal me dit un truc auquel je n'adhère pas, avec lequel je ne suis pas d'accord, que je ne crois pas, que je ne comprends pas, plus ça me paraît illogique, mieux je me porte. Alors, quand je n'ai plus senti le besoin de prouver quoi que ce soit, ni à moi-même, ni aux animaux, ni à ceux qui regarderaient cet épisode, j'ai dit à Ophélie que j'étais prêt. J'étais prêt à entrer dans un monde invisible, à abandonner mes peurs, mes doutes et mes masques, et à me montrer tel que j'étais, et à effacer suffisamment mon ego pour pouvoir écouter avec mon cœur. Mais lorsqu'Ophélie m'a tendu la photo d'Orion, ce petit chat roux qui ressemblait à tous les autres chats roux du monde, et dont je ne connaissais rien d'autre que le nom, j'ai pourtant ressenti comme un vide, comme si je n'aurais jamais rien à dire sur ce chat dont je ne savais rien. Mais Ophélie, avec toute la douceur dont elle est capable, m'a guidé sur les premiers pas de ce voyage pour trouver la sérénité dont j'aurais besoin pour entamer un dialogue avec Orion, comme si elle m'aidait à ouvrir la porte derrière laquelle se trouvait ce petit chat, et qu'au moment de le franchir, elle me murmurait « Je vous laisse être juste tous les deux ». Vous allez rentrer en communication et en lien d'âme à âme et de cœur à cœur avec un être qui va vous montrer derrière le masque. Et vous allez faire pareil. Donc, voyez ça simplement comme un coup de fil à un ami. C'est simple, mais sacré. Le côté sacré, c'est parce que finalement, c'est vraiment une rencontre d'âme à âme. Mais c'est simple. Est-ce que tu te prends la tête à savoir est-ce que tu vas te planter, est-ce que machin quand tu appelles un pote? Non, tu prends ton téléphone, tu fais son numéro de téléphone. Alors, la photo, le prénom, c'est le numéro de téléphone. Et puis ensuite, tu vois ce qui se passe. Il y a des fois des coups de téléphone où tu racontes à ton pote ce que tu as mangé à midi. Hein, voilà, j'ai mangé de la pizza au pepperoni, super. Bon, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Et puis parfois, tu voulais l'appeler pour raconter ta matinée et ton pote, il te parle d'un truc hyper perso et hyper philosophique. C'est vraiment comme une conversation entre potes. Parfois, ça touche au sublime, puis parfois, tu parles de ta pizza au pepperoni. Pendant plus d'une demi-heure, Orion m'a fait découvrir son lieu de vie. Les images se succédaient, plus précises les unes que les autres, comme on verrait des images lorsqu'on rêve. Alors que je m'attendais à de grandes réflexions philosophiques, c'était comme si Orion avait volontairement choisi de rester très descriptif pour me permettre de vérifier ce que j'aurais senti auprès d'Ophélie, qu'il connaissait très bien. Et lorsque j'ai fini d'écrire,
Une part de moi éprouvait des difficultés à oser dire ce que j'avais écrit à haute voix, tant il me semblait impossible que quoi que ce soit puisse être réel. Et là, on est rentré dans une espèce de pièce assez sombre, avec des tapis en corde. Quand je lui ai demandé ce qu'il aimait bien, c'était un peu sa salle de jeu et son endroit de réflexion. Il avait un côté un peu, comment je vais dire, aristocrate à ce moment-là, où il était dans sa pièce pour pouvoir... Alors, j'allais te dire, en fait, c'est une pièce où il va avec son humain homme, Ouais, et il est très lié aux deux, ouais. et c'est la pièce où il y a tous les instruments de musique de son humain homme. Et là, c'est vraiment, en effet, tu vois les miroirs, où son humain homme, c'est sa pièce à lui de réflexion, où il joue, où il machin, où il truc. Donc, et le côté aristocrate, son humain a un côté très distingué. Ils sont très jeunes, mais par contre, ils ont dans cette énergie, ils donnent toujours cette impression un peu d'aristocrate, tu sais, très distingué, tout ça. Et si je te le montrais, tu verrais que c'est vraiment, ça parle carrément. J'avais vraiment cette impression que c'était la pièce des hommes. Des hommes. Ah, mais c'est carrément ça. Alors, il aimait aussi beaucoup rencontrer des humains dans la cuisine. Il adore les gens, déjà. Et Anne-Dorothée, c'est quelqu'un, c'est rigolo, qui te dit ça comme ça. Et c'est là que c'est important, on voit que c'est important de bien prendre tel que c'est dit. Rencontrer des gens dans la cuisine. C'est-à-dire que lui, déjà, aime beaucoup les gens. C'est un chat qui est très à l'aise avec les inconnus, etc. Et Anne-Dorothée, sa manière de rencontrer les gens, c'est quelqu'un de très timide, mais sa manière d'accueillir, mais de son cœur, c'est de faire à manger. Elle fait à manger divinement bien, elle y met vraiment tout son cœur, c'est que des choses choisies, du jardin, bio. Et donc vraiment sa manière à elle de montrer le lien et d'accueillir avec son cœur, c'est la nourriture. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve pas mal à la cuisine quand on est ensemble aussi. Et il y a vraiment ce lieu de rencontre. À mesure que je gagnais en confiance grâce à des informations qu'Ophélie pouvait vérifier, j'ai senti que j'osais aussi écouter des messages plus profonds, plus abstraits, et des réflexions que les animaux pouvaient partager avec moi, avec la sensation de mettre sur ce qu'ils ressentaient des mots qu'ils m'aidaient eux-mêmes à choisir. Il ne faut pas croire que le passé sera toujours triste, les histoires se réécrivent, on vit avec, on continue à rire, et le lien entre deux êtres qui s'aiment leur donne la force dont ils ont besoin. Ça parlera beaucoup à son humaine, qui est quelqu'un qui, de par sa nature, aime faire le lien entre les gens. Qui a besoin, qui a été séparé de son fils, ça a été très difficile, mais par amour pour quelqu'un d'autre, et qui là dans sa vie personnelle est dans ce questionnement de l'amour, est-ce que l'amour suffit, tu vois, et comment on fait pour garder ce lien. Donc c'est complètement parlant et est très importante. Après plusieurs communications sous l'œil d'Ophélie, j'ai assez vite réalisé à quel point il était finalement pas important de savoir si la communication animale existe ou non. De savoir si c'est l'animal qui nous parle ou non, ou si c'est nous qui nous connectons plutôt à une partie ancestrale de nous-mêmes qui n'aurait pas perdu le contact avec la nature et à cette forme de sagesse qui aurait une réponse à toutes nos questions. J'ai réalisé que l'important dans tout ça était peut-être avant tout de nous reconnecter à nous-mêmes et de voir les animaux, la nature et l'univers comme un tout dont nous faisons partie intégrante. Et qu'en regardant dans les yeux des animaux, il était possible de réaliser que la sagesse qu'ils possèdent, nous la possédons en réalité aussi nous-mêmes. Et qu'en les voyant comme des égaux, il ne fallait pas seulement abandonner l'idée que nous sommes supérieurs à eux, il fallait aussi accepter que nous ne leur sommes pas inférieurs. En arrivant à cette conclusion lorsque je préparais cet épisode, je me suis demandé si la remise en question de nos croyances, de nos propres limitations et de nos convictions n'était pas le vrai message que la communication animale pouvait nous transmettre. Que le travail d'acceptation, d'introspection, de conscience et de présence qu'elle nous demande pouvait nous permettre de revenir à quelque chose d'essentiel et de sacré, où la seule question à se poser serait peut-être simplement de nous demander si c'est beau, si c'est vrai et si ça résonne en nous. Je pense qu'on se ressemble beaucoup plus que ce qu'on croit, non pas parce qu'eux nous ressemblent, mais parce que nous, on leur ressemble plus que ce qu'on croit. Je dirais que chaque espèce a vraiment quelque chose qui peut amener à l'humanité et au monde dans ce qu'il est en fait. Et je crois sincèrement que chaque espèce a quelque chose vraiment à nous faire comprendre. Il y en a deux qui me viennent, il y a deux choses. Il y a l'acceptation de sa vulnérabilité et toutes ses émotions, l'acceptation pleine et entière, qu'on est des êtres qui à tout instant peut ressentir tout un tas d'émotions complètement qui peuvent paraître opposées, tout ça, et que c'est ok. Et la deuxième, ce serait un message sur la liberté et la puissance. J'ai longtemps cru que la liberté, c'était faire ce qu'on voulait quand on voulait.
Et donc ça peut rejoindre un peu cette vision, tu vois, qu'on a pour les chevaux, on leur prive de ça, etc. Or, ils m'ont vraiment appris que la liberté, c'est faire des choix et assumer les conséquences de ces choix. Et c'est un regard intérieur et non pas quelque chose d'extérieur. C'est comment je vais vivre chaque situation. Et je trouve qu'ils ont cette puissance à représenter à nos yeux humains cette liberté. C'est comme, tu sais, si on essaie de prendre un petit flacon de cette liberté pour pouvoir l'emporter avec soi. Ils sont d'une douceur, ils sont d'une attention avec nous, alors qu'ils pourraient nous renverser à chaque seconde. Et ils n'ont pas peur de cette puissance. Et nous, on a très peur de notre puissance. Et ça me fait penser à un texte que j'aime énormément, qui est de Marianne Williamson, qui est justement que c'est pas de nos ombres dont on a le plus peur, c'est de notre lumière et de notre infinie puissance. Et je crois que c'est ça que les chevaux, peut-être, ils pourraient apporter, et enfin, qu'ils essayent d'apporter au monde et qu'ils diffusent comme ça. La liberté et la puissance. Vraiment. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé pour vous une vidéo entièrement gratuite dans laquelle je vous explique les 5 leçons que j'ai apprises au cours du projet Évolution et qui vont vous aider à devenir un meilleur cavalier, à créer une connexion forte avec votre cheval et à réaliser vos rêves. Donc pour voir la vidéo, je vous retrouve sur projet-evolution.com ou en cliquant sur le lien qui est dans les notes de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt et surtout un immense merci.